Salut! Alors aujourd'hui je vais te parler de techniques de mise en couleur et de comment j'en suis venue à peindre de la manière dont je peins. Qu'est-ce que j'utilise comme technique? Du début, on va commencer par ce que j'utilise le plus dans mes illustrations, sur lesquelles j'ai travaillé pour le projet de Sirène par exemple, et celles aussi que j'utilise pour les projets qui sont en cours. Donc on va commencer par les croquis, donc les dessins, les pré-dessins avant d'entamer les illustrations finalisées. J'ai essayé d'articuler un petit peu quand même. Donc les croquis, je les fais tout simplement au crayon gris, rien de spécial. Les crayons standards, style, alors plutôt 2H, H pour moi, plutôt des crayons secs. Ça c'est du 2B, mais moi j'utilise plutôt du 2H, du H. Des crayons secs parce que je suis gauchère et que j'ai tendance à frotter ma main sur le papier quand je dessine, ce qui est un peu embêtant. Alors du coup j'ai aussi la technique de mettre le papier sous la main pour protéger, mais des fois ça me gêne un peu, j'avoue, donc du coup je prends un crayon sec et ça limite un peu les dégâts. Bon, après un petit coup de gomme ça va vite, mais quand j'ai encore une fâcheuse tendance à appuyer avec mon crayon et à en mettre un petit peu partout. Voilà, donc crayon H, 2H, et je te le recommande si tu es gaucher ou gauchère, ça t'aidera peut-être un peu. Donc ça c'est pour le croquis et pour le dessin final aussi, c'est au crayon. Ça m'arrive aussi de le faire au crayon de couleur d'ailleurs, tiens. Pour la technique de base de mes illustrations, il y a j'utilise trois types de mise en couleur différentes. Donc il y a une base d'aquarelle, donc je te montre un petit peu, ce style d'illustration là. Voilà, donc il y a une base d'aquarelle que je travaille plus ou moins, alors parfois de façon un peu très lâchée, parfois de façon très détaillée, je peins à l'aide de 4 pinceaux différents. Donc en général il y a le pinceau aquarelle, donc vraiment ça c'est les pinceaux aquarelles, tu en as de plusieurs tailles. Des plus gros, des plus petits. Ce que j'aime bien avec le pinceau aquarelle, c'est que tu peux faire des trucs très lâchés et aussi des tout petits détails, puisque quand tu mouilles bien la pointe, elle peut devenir super fine, et donc ça te permet de faire toutes sortes de courbes, des larges, des plus fines, tout ça, donc c'est pas mal. Après il y a aussi le pinceau à réservoir d'eau, que les dessinateurs de bande dessinée ont tendance à emporter avec eux quand ils veulent faire des petites illustrations rapides, très pratiques. Donc ça se présente comme ça. Ouais, voilà. Et donc c'est comme un feutre, mais tu as ce magnifique réservoir que tu remplis d'eau, et ça te permet d'avoir le combiné pinceau et eau dans un même instrument. T'as pas besoin d'amener ton petit pot d'eau quelque part. Voilà, moi je l'utilise en général, quand j'utilise, je mouille quand même la pointe régulièrement. Je trouve que ça rend encore un effet supplémentaire. À toi de tester. J'utilise aussi le petit pinceau à gouache. Je l'utilise quand je peins à l'aquarelle par petites touches. Ça donne encore des effets différents et je trouve que c'est pas mal. Bon, pareil, normalement c'est pas un pinceau aquarelle, mais la gouache, peinture à l'eau, enfin bref, tu peux aussi t'amuser avec ça. Et pour terminer, alors ça c'est plutôt à la fin de mes illustrations, mais je t'en parle quand même maintenant parce que c'est avec l'aquarelle que je m'en sers. Je fais des petites éclaboussures. Et en général, j'utilise ce pinceau brosse là. Voilà. Donc le pinceau brosse. Ou tu peux utiliser une brosse à dents, ça marche aussi. Voilà, donc ça c'était pour l'aquarelle. Ensuite, dans mes dessins, j'utilise du crayon de couleur. Alors le crayon de couleur, j'utilise du crayon de couleur classique, mais j'ai aussi la gamme... Qu'est-ce que j'ai comme crayon de couleur? Là, je crois que c'est... Alors je sais plus si c'est 40 dash, je ne me rappelle plus, quelque chose comme ça. Mais j'utilise aussi des crayons de couleur tout à fait basiques, style Casino et choses comme ça. J'ai vraiment une grosse boîte de crayons de couleur, et vu que j'en utilise pas mal, j'essaie d'avoir une gamme de couleurs assez large. Alors le crayon de couleur, c'est vraiment une technique qui est super. Je te développerai ça plus tard. Par contre, donc la dernière chose, j'utilise aussi du feutre dans mes dessins, et je l'applique en général en pointillé. Alors je vais te faire un tout petit zoom si j'arrive à te montrer ça. On voit pas trop là. Si, peut-être un peu là. Là. Attends, peut-être là-dedans. Je ferai peut-être mieux sur celle-là.
là. Ouais, on voit un peu mieux. Là, tu vois les petits pointillés. Bon, c'est un peu flou, mais... Donc, j'utilise le feutre en pointillé. Alors, pourquoi en pointillé? Parce que j'avais envie d'utiliser le feutre d'une manière un peu spéciale pour donner un style un peu marqué à mes illustrations. Donc, c'est une manière de faire. À toi de voir si tu as envie de le travailler différemment. Alors maintenant, je vais t'expliquer un peu pourquoi j'utilise ces techniques-là. Il y a une bonne raison, en fait. Le feutre, j'utilise parce que ça remonte à mon enfance. J'ai commencé à apprécier le dessin quand j'étais en primaire. C'est vraiment là que je me suis découvert une passion pour le dessin. Je dessinais tous les soirs à l'étude. Beaucoup de mangas, beaucoup de Sailor Moon parce que j'étais vraiment à fond Club Dorothée. Et c'est vraiment là que j'ai découvert ma passion pour le feutre. Et je me suis dit que quitte à apprécier encore le feutre ou garder ce quelque chose de l'enfance, j'allais l'incorporer dans mes dessins. Donc aujourd'hui, c'est aussi pour ça que j'utilise le feutre. L'aquarelle, non, pardon, on va commencer par le crayon de couleur parce que je vais faire par période au fur et à mesure dans le temps. Donc le crayon de couleur, c'est au lycée que j'ai vraiment apprécié le crayon de couleur. J'ai une amie qui m'a montré toutes les choses qu'on pouvait faire avec le crayon de couleur et je trouve ça génial. On peut faire vraiment des trucs très lâchés comme des trucs très détaillés, du réalisme, vraiment presque de l'hyper-réalisme quoi. Et donc le crayon de couleur, c'est une technique qui est vraiment facile à utiliser. Ça demande pas d'être rapide ou de... voilà, tu peux gommer, tu peux prendre tout ton temps. Le crayon de couleur, c'est vraiment quelque chose que quand tu commences à dessiner, à aimer dessiner, je trouve que c'est facile d'utilisation et je pense que c'est une des techniques les plus faciles à utiliser, le crayon. Voilà. Donc le crayon de couleur, période de lycée, le feutre, période d'école primaire. Et pour terminer, l'aquarelle que j'ai découvert vraiment, que j'ai vraiment testé à fond durant mes études supérieures. Et l'aquarelle, c'est vraiment magique, c'est vraiment la technique de peinture que je préfère. Pourquoi? Parce que l'aquarelle, en fait, tu as beau choisir tes couleurs, mettre plus ou moins de peinture dans ton petit dosage d'eau pour que la couleur soit plus ou moins intense, tu sais jamais exactement comment ta peinture va s'étaler sur le papier. Et c'est ça que je trouve génial parce que en fait, de voir de quelle manière la peinture va s'étaler sur le papier, qu'elle va prendre un petit peu toute seule ses propres décisions, même si toi tu essaies d'avoir un certain contrôle sur ta feuille. À un moment donné, l'aquarelle va faire un peu aussi casse sa tête et c'est ça qui me plaît bien. Voilà, ce côté aléatoire et un peu aventure de l'aquarelle. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise ces trois techniques-là et que je continuerai certainement d'utiliser ces techniques-là dans mes dessins. Ça m'arrive aussi quand même d'utiliser d'autres techniques que j'aime bien, par exemple quand je peins sur des toiles ou sur des murs, sur mes chaussures, sur des abat-jours, je peins à l'acrylique. J'aime bien peindre à l'acrylique. L'acrylique pas liquide, vraiment épais, ça me plaît bien. Et j'aime aussi utiliser du pastel gras. Le pastel gras, j'ai découvert vraiment les plaisirs d'utiliser du pastel gras lorsque j'étais, quand je suis partie une fois dans un zoo. Il y avait un homme qui voyageait beaucoup, qui faisait des safaris et qui exposait des illustrations faites sur du canson coloré au pastel gras. Et c'était tellement beau la façon dont il travaillait ces illustrations que j'ai voulu essayer. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ça. Donc du coup, tu peux retrouver certaines de mes illustrations au pastel gras sur mon compte Instagram. La plupart des illustrations au pastel gras sont plutôt vers le bas de mon compte Instagram parce que l'historique de mon compte est assez gros. Je t'invite à aller voir tout ça. Voilà, c'est des techniques que j'apprécie le plus. Après, j'en ai testé plein d'autres. Et toi, en tant que dessinateur, illustrateur, novice ou professionnel, à toi d'expérimenter tout ça. Moi, je m'éclate. Voilà. Et si j'avais des conseils à te donner quand tu débutes en illustration et que tu as vraiment envie de faire plein de choses, c'est de tester plein de choses, plein de supports, plein de techniques et de trouver quelque chose qui te corresponde. Pas seulement en matière de méthode de peinture, mais aussi en matière de traits, de style. Trouver ce petit quelque chose ici en plus qui va te démarquer des autres. Et si tu veux avoir quelques idées sur comment illustrer, se créer son monde imaginaire, tout ça, la création, comment se faire éditer, je te recommande un livre de Martin Salisbury.
aux éditions Erol, donc Erol EYRO2LES, qui s'appelle Illustrer des livres pour enfants, imaginer, créer, se faire éditer. Hop, je te le montre. Voilà. Il y en existe d'autres, ils ont fait d'autres éditions, mais moi je me suis fait un peu avoir, j'en ai pris un qui ressemble quasiment, enfin c'est presque le même que celui-ci, même si c'est une édition plus récente. Bon, bref, ça arrive. Quoi d'autre? Ah oui, le support, je vais te parler du support. Donc moi je peins sur du papier aquarelle en bloc. Donc hop, papier aquarelle en bloc. Ça c'est Canson, voilà, tout simplement. Hop. Pour le papier aquarelle, là j'ai du 300 grammes. C'est l'épaisseur du papier. Alors il y en a des plus fins, il y en a des plus épais, il y en a des plus lisses, il y en a des plus granuleux. À toi de voir avec quoi tu es à l'aise. Tu peux aussi travailler sur du papier tendu. Je t'expliquerai une autre fois dans une autre vidéo comment on tend du papier. Par contre, pour décoller les feuilles de ton bloc aquarelle, je t'incite à opter pour ce petit outil qui s'appelle un tracé. Donc c'est comme un cutter mais spécial pour les dessinateurs. Donc un tracé, hop. Comme ça tu peux découper tes feuilles au fur et à mesure et passer à l'illustration suivante. Et prends garde quand même que ton illustration soit bien sèche avant de la découper pour pas que ce soit tout gondolé. Je te recommande un sèche-cheveux pour pouvoir faire sécher tes illustrations plus vite et pour pouvoir continuer à les travailler sans attendre que ça sèche voilà, indéfiniment. Je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo créative. Je te retrouve bientôt pour une autre vidéo, je pense, d'un autre genre. On verra ça. Et je te dis à très vite.